Le personnage principal est Zhang Hao. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur lui. C'est un gars direct et confiant qui traîne avec ses potes tous les soirs après le travail, buvant et draguant les femmes sans y penser à deux fois. Mais quelque chose lui semble complètement faux maintenant, comme s'il était au milieu du mauvais genre d'histoire. Il commence à se demander ce qui se passe. Est-ce un rêve étrange? Une situation d'échange de genre? Il se souvient qu'après une journée stressante au travail, tout lui semblait écrasant. Puis, soudainement, tout est devenu rouge. Toute la ville semblait avoir disparu sans laisser de traces. Quand il a repris connaissance, il s'est retrouvé dans le corps d'un jeune garçon beau. Cependant, tous ses souvenirs originaux étaient toujours intacts. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte. C'est son père, qui lui demande pourquoi il n'est toujours pas réveillé. Son père lui rappelle qu'il a prévu d'aller faire du shopping avec quelqu'un nommé Longlong et lui dit qu'il part acheter des courses. Ils doivent dîner plus tard avec Tante Chung. Son père lui dit aussi de mieux prendre soin de lui, puisqu'il est un garçon, et lui suggère d'apprendre à se maquiller. Peut-être que Longlong pourra l'aider. Zhang Hao est complètement confus. Du maquillage? Qui est donc Longlong? Pourquoi l'appelle-t-on Hao Hao maintenant? Et pourquoi y a-t-il autant de choses mignonnes autour de lui? Puis son téléphone sonne. Quelqu'un crie pour que Hao Hao ouvre la porte. Il se demande si c'est son vieil ami long de sa vie passée, un dur à cuire avec des tatouages qui adorait les soirées bières. Il enlève rapidement ses vêtements mignons et court vers la porte. Mais la personne à l'extérieur n'est pas son frère. C'est un gars blond, se plaignant d'avoir été fait attendre et disant que des filles bizarres auraient pu le cibler. Zhang Hao est confus et demande où est Longlong. Mais ensuite son père répond et dit que Longlong est déjà là. Son père loue le sens de la mode de Longlong et dit à Zhang Hao qu'il devrait apprendre de lui. Il critique même la peau sèche de Zhang Hao et dit qu'il doit faire plus attention aux soins de la peau. Zhang Hao est sous le choc. Maquillage, soins de la peau, quel genre de monde est-ce? À ce moment-là, certains souvenirs le frappent. La personne qui vivait autrefois dans ce corps avait vécu dans un monde totalement différent. Ici, les rôles de genre sont inversés. Depuis l'Antiquité, tous les empires ont été dirigés par des femmes. Les hommes restent à la maison, s'occupent des enfants, et sont physiquement plus faibles, avec moins d'endurance et de puissance. Tout ce que Zhang Hao veut, c'est comprendre comment il a atterri dans ce monde étrange. Plus tard, en se promenant dans la ville, Longlong suggère avec enthousiasme de se faire les ongles et d'acheter des masques pour le visage. Il avertit aussi Zhang Hao de porter du spray au poivre car les gangs féminins en ville deviennent plus agressifs. Zhang Hao purred patience. Il dit à Longlong d'arrêter de faire le mignon et ajoute que s'il veut un masque pour le visage, il peut aller l'acheter lui-même. Zhang Hao le traîne dans un salon de tatouage, déterminé à retrouver sa masculinité. Il entre en trombe et exige un tatouage féroce, peut-être un dragon ou un motif de style mafia. Mais les filles dans la boutique l'arrêtent, disant que les tatouages sont pour les femmes, et qu'un homme ne devrait en avoir un que s'il est un fauteur de troubles. Zhang Hao enlève sa chemise, refusant qu'on lui parle sur ce ton. Quand les filles le voient torse nu, elles sifflent et disent qu'elles paieront s'il continue. Pourtant, il insiste pour un tatouage d'un dragon bleu, d'un phénix et d'un tigre blanc. Longlong lui crie d'arrêter, qualifiant son comportement d'inapproprié. Plus tard, de retour à la maison, Zhang Hao a l'impression que la journée ne cesse de s'aggraver. Mais ensuite, la belle demi-sœur la plus attirante qu'il ait jamais vue entre. Sans réfléchir, il entre dans sa chambre, puis s'enfuit rapidement, embarrassé. Ce soir-là, au dîner, son père explique que tante John et Qin vont rester chez eux pendant un certain temps. Zhang Hao réalise soudain que dans ce monde, son père s'était remarié. Sa belle-mère était Zhang Yan, et sa demi-sœur était Zhang Qianqin. En quelques jours seulement, ils allaient tous emménager ensemble dans une grande maison. Qin, cependant, ne cesse de le fixer. De retour dans sa chambre, il se sent épuisé. Son corps est vraiment faible parce que le précédent propriétaire ne faisait jamais d'exercice. Il s'imagine tout maquillé et vêtu de jolis vêtements et se sent frustré. Il n'a même pas pu se faire tatouer aujourd'hui. Il est coincé dans un monde où les femmes dominent et les gens qu'il connaissait, son père, son frère, sont complètement différents maintenant. Si tout est inversé, cela signifie-t-il qu'il doit aussi agir de manière féminine? Il crie qu'il ne le fera jamais et jette un ours en peluche de frustration. Mais ensuite, il remarque que l'ours semble minuscule comparé aux deux énormes sphères en peluche de sa sœur. Il s'excuse, mais Qin fait irruption sans hésiter et le jette au sol. Elle le serre contre elle en disant qu'il lui a manqué. Il ne sait pas comment répondre. Elle remarque que son visage devient rouge et demande s'il se sent malade. Peut-être devrait-elle vérifier. Zhang Hao, le regard vide, dit faiblement qu'il va bien. Plus tard dans la nuit, quelqu'un lui crie de se réveiller. Ses yeux sont encore à moitié fermés. Il voit une autre de ces femmes aux courbes dangereuses debout, à côté de son lit. Il panique et demande qui elle est. Elle le regarde et semble surprise qu'il ne la reconnaisse pas. Puis elle lui saisit le menton et explique qu'elle est celle qui l'a amenée dans ce monde étrange. Zhang Hao commence à se souvenir de cette lune rouge d'avant. Cela ressemblait exactement à ce moment.
Il réalise donc que c'était vraiment elle. Il exige de savoir pourquoi elle l'a amené ici et ce qu'il a bien pu faire pour mériter cela. Elle lui dit qu'elle est la déesse de la lune de sang. Elle avait entendu ses plaintes, surtout celles concernant le fait qu'il était encore vierge dans son ancien monde. Dans ce nouvel endroit, dit-elle, il y a plein de femmes qui seraient ravies de le satisfaire. Mais il s'en moque. Il veut juste rentrer chez lui. Il dit qu'il n'y a pas une seule femme normale ici et la supplie de le renvoyer. Elle le fixe, visiblement agacée. Elle le traite d'ingrat et lui dit qu'il y a une seule issue. S'il accomplit une tâche, elle le laissera retourner. Il demande quelle est la tâche. Elle lui rappelle toutes les choses qu'il disait dans l'ancien monde. Il voulait être un vrai homme, soulever des poids et vivre selon ses idéaux. La tâche est simple, devenir un véritable homme dans ce monde inversé. S'il y parvient, il pourrait trouver un moyen de revenir. Mais s'il échoue, il n'aura d'autre choix que de s'adapter pleinement à la vie ici. Il demande si cela signifie qu'il va devenir une sorte de séducteur. Elle hausse simplement les épaules et dit peut-être, mais se demande si ce serait vraiment si mauvais. Puis elle disparaît, lui disant de donner une chance équitable à ce monde, il pourrait en fait en profiter chaque jour s'il le voulait. Le lendemain matin, il se réveille en pensant que tout cela n'était qu'un rêve étrange. Mais quand il regarde autour de lui et voit son environnement, il réalise que ce n'était pas du tout un rêve. Alors qu'il s'habille, il pense à tout ce qui s'est passé. Il n'est pas sûr de ce qu'il ressent, mais une chose est claire, il est beaucoup trop beau pour être un homme. Il décide qu'il doit commencer à en apprendre davantage sur le fonctionnement de cet endroit. Après avoir parcouru plusieurs journaux et articles, il n'en croit pas ce qu'il lit. Un étudiant universitaire masculin de 20 ans a été poursuivi en justice parce qu'il a refusé d'épouser une riche fille de ferme. Un autre homme a été condamné pour avoir tué sa femme. Tout est complètement inversé, même le système de justice pénale. Mais ce n'est pas le pire. Ce monde dispose d'une méthode scientifique pour vérifier si un homme est encore vierge. Apparemment, les hommes ici sont tout simplement trop délicats. Leur corps ressemble à ceux des femmes dans son monde d'origine. Ils ont même quelque chose comme des menstruations masculines. Cet endroit entier lui semble être un cauchemar. Il se demande s'il existe un autre moyen de revenir. À part parler à cette déesse de la lune rouge à nouveau, peut-être pourrait-il comprendre exactement ce qui s'est passé cette nuit-là quand il est arrivé. S'il pouvait recréer l'événement, il pourrait peut-être rentrer chez lui. Mais ensuite la réalité le frappe. Comment est-il censé faire cela? Il n'est qu'un lycéen fauché. Il ne connaît personne d'important. Frustré, il décide de mettre le plan de côté pour l'instant. Juste à ce moment, quelqu'un l'appelle. Sa demi-sœur entre et lui demande s'il vient manger son délicieux petit déjeuner. Il cligne des yeux, essayant encore de tout assimiler. Le petit déjeuner semble pourtant bien agréable. En sortant pour manger, il s'avoue à lui-même que peut-être, juste peut-être, ce monde n'est pas si mauvais après tout. Le chapitre commence avec Zhang Hao qui se prépare pour l'école. Il se regarde dans le miroir et admet que son visage est en fait assez attirant, mais toujours beaucoup trop doux à son goût. Aujourd'hui sera son premier jour d'école dans ce nouveau monde étrange. L'idée de retourner à l'école lui apporte toutes sortes de sentiments mêlés. Quand il va à la cuisine, il voit quelque chose qui le met mal à l'aise. Sa belle-mère gifle affectueusement les fesses de son père. Ne voulant pas rester pour ça, Zhang Hao quitte rapidement la maison. En chemin vers l'école, il est rejoint par son meilleur ami toujours plein d'énergie, Lonlon. Lonlon exhibe une nouvelle couleur de rouge à lèvres, demandant à Zhang Hao ce qu'il en pense. Mais Zhang Hao le repousse avec une réponse froide. Lonlon semble choqué et demande ce qui ne va pas chez lui. Il rappelle à Zhang Hao qu'il faisait ça tout le temps avant, et maintenant il agit tellement différemment. Zhang Hao lui dit que sa conception d'être un homme est complètement différente maintenant. Il dit qu'il veut être un vrai homme, un gars confiant et fort. Mais Lonlon a l'air inquiet et dit que si Zhang Hao continue à penser comme ça, personne ne voudra l'épouser. Cela agace Zhang Hao. Il exige de savoir ce que Lonlon veut dire par là. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Lonlon fait remarquer que quelqu'un les regarde fixement. Zhang Hao jette un coup d'œil et voit une fille qui a l'air dure et rebelle. Certainement pas quelqu'un dont il aurait peur. Il plaisante en disant que deux hommes adultes comme eux ne devraient pas avoir peur d'une personne comme elle. Si elle essayait quelque chose, il la traiterait comme n'importe qui d'autre. Pour lui, l'équité signifie traiter tout le monde de manière égale. Lonlon commence à paniquer et lui dit d'arrêter de dire des choses ridicules. Il rappelle à Zhang Hao qu'il est faible maintenant. Il ne pouvait même pas soulever une seule brique. Zhang Hao refuse de le croire. Dans sa vie d'avant, il allait régulièrement à la salle de sport et avait même rejoint un club d'arts martiaux. Sans attendre, il attrape Lonlon et commence à courir vers l'école. Lonlon gémit longuement, se plaignant de détester courir et que maintenant son maquillage devra être entièrement refait. Zhang Hao se demande pourquoi il court même, et plus important encore, pourquoi son corps se sent si faible. Finalement, ils arrivent à l'école de commerce Elysium, une école privée que sa famille actuelle peut se permettre grâce à leur richesse. Même ici, il est clair à quel point ce monde est différent. Les femmes sont maintenant les fortes, et tout est inversé par rapport à ce qu'ils connaissaient autrefois.
Une fois à l'intérieur de la salle de classe, Zhang Hao observe un élève masculin demander à une fille de l'aider à ouvrir une bouteille d'eau. Zhang Hao est stupéfait. Ce gars est-il vraiment incapable d'ouvrir une simple bouteille? Il saisit la bouteille, déterminé à prouver qu'il lui reste encore un peu de force. Mais le bouchon est beaucoup plus serré que prévu. Il lutte, utilisant toute la force qu'il a, mais la bouteille refuse de bouger. Sa main commence à lui faire mal, et devant tout le monde, il abandonne. Vaincu, il pense silencieusement à quel point il est tombé bas. Comment peut-il se considérer comme un homme s'il ne peut même pas ouvrir une bouteille d'eau? La fille l'ouvre facilement ensuite et la rend à l'autre garçon. Puis d'autres filles se pressent autour de Zhang Hao, lui demandant s'il a aussi besoin d'aide. L'une d'elles propose de l'ouvrir pour lui, souriant doucement. Il s'assoit à son bureau, trop embarrassé pour répondre. Une partie de lui veut admettre que ce monde n'est pas si mauvais, mais pour l'instant, il se sent complètement humilié. Long remarque son humeur et commente qu'il agit bizarrement ces derniers temps. Mais ensuite, il rit simplement et ajoute que Zhang Hao doit souffrir de blessures émotionnelles. Le chapitre commence avec Zhang Hao qui marche dans le couloir de l'école. Long essaie de le suivre et suggère qu'ils aillent ensemble aux toilettes. Zhang Hao accélère simplement le pas et dit qu'il peut y aller tout seul. Alors qu'il marche, des filles dans le couloir commencent à chuchoter entre elles. Elles admirent la douceur de sa peau, la perfection et la douceur de sa silhouette, ainsi que son apparence globalement mignonne. Certaines parlent même de vouloir le toucher. Zhang Hao se sent mal à l'aise. Il comprend maintenant ce que c'est que d'être la cible d'une attention non désirée. Il réalise qu'il doit faire quelque chose à propos de sa faiblesse physique. Il veut s'entraîner et devenir plus fort. Il sort son téléphone et cherche des cours pour débutants en Muay Thai. Un endroit semble prometteur. Il se dit que cela pourrait aider, mais la force seule ne suffit pas. Pour devenir un vrai dur, il a aussi besoin de force mentale. Être un véritable mâle alpha ne se résume pas aux muscles, c'est un état d'esprit. Il se dit que quelqu'un doit prendre les choses en main et porter le poids, et que ce quelqu'un sera lui. À ce moment-là, une camarade de classe nommée Yuan apparaît de nulle part et le surprend. Il est surpris de la façon dont elle s'est approchée silencieusement derrière lui. Elle explique qu'elle l'appelait, mais qu'il était trop concentré sur son téléphone pour s'en rendre compte. Soudain, elle se rapproche beaucoup trop et demande s'il fait quelque chose de louche, comme parler à une autre fille. Il panique et insiste sur le fait qu'il ne ferait jamais ça. Il prétend être à l'ancienne et dit que les hommes et les femmes ne devraient pas se rapprocher trop en public. Mais elle ne recule pas. Elle lui saisit la main et complimente leur douceur et leur beauté. Zhang Hao pense en lui-même que ces filles sont beaucoup trop directes dans ce monde. Il essaie de lui rappeler d'agir avec plus de modestie. Elle fait remarquer qu'il ne se comporte pas comme d'habitude aujourd'hui. Elle suppose qu'il n'a peut-être pas bien dormi. Elle dit qu'elle connaît une méthode spéciale pour aider. Elle propose de lui faire un massage. Avant qu'il ne puisse réagir, elle s'approche pour le toucher à nouveau. Il essaie de résister, mais elle est trop forte. Il ne peut même pas la repousser. Juste au moment où il se sent complètement dépassé, le professeur entre dans la salle et dit à tout le monde de retourner à leur place. C'est l'heure du cours. La professeure d'anglais, Mademoiselle Madine, commence la leçon. Zhang Hao lit le livre et est surpris de constater qu'il comprend tout facilement, même si dans sa vie précédente il avait déjà obtenu son diplôme depuis longtemps. Au moins dans cette version du monde, il est un élève très performant. Il regarde le professeur avec confiance, prêt à répondre à n'importe quelle question. Mais au lieu de lui poser une question tirée du livre, elle ajuste ses lunettes et demande s'il se sent bien. Peut-être a-t-il trop chaud et devrait-il aller à l'infirmerie. Zhang Hao est confus et lui dit qu'il se sent parfaitement bien. Les filles en classe commencent à chuchoter à nouveau, disant qu'il agit définitivement de façon étrange aujourd'hui. À ce moment-là, Zhang Hao abandonne l'idée d'essayer de tout comprendre. Il décide simplement de suivre le courant et de faire ce qu'il a envie de faire à partir de maintenant. Zhang Hao descend le chemin de l'école avec Long, qui remarque que quelque chose ne va pas. Long demande s'il va bien, disant qu'il a l'air complètement épuisé. Zhang Hao répond qu'il est au-delà de la fatigue. Pas seulement physiquement. Son esprit est usé. Soudain, une fille portant 3 ballons de basket s'approche en sautillant, se vantant d'avoir réussi un tir à 3 points. Zhang Hao regarde, incrédule, ne sachant pas comment réagir. Alors qu'ils descendent les escaliers, un gars quelconque se jette par terre et commence à blâmer Zhang Hao, affirmant qu'il a été poussé. Zhang Hao est stupéfait. Il réalise qu'être populaire auprès des filles est une chose, mais se faire accuser de bêtises et se faire attraper par des gens, c'est aller trop loin. Il maudit silencieusement ce monde à l'envers et souhaite juste pouvoir retourner sur l'ancienne terre. Puis, une autre fille s'approche de lui de nulle part. Elle avoue qu'elle l'aime depuis qu'ils se sont rencontrés et lui demande de sortir avec elle. Zhang Hao grown mentalement. C'est exactement pour ça qu'il ne supporte pas ce monde. Il lui dit qu'il n'est pas intéressé par les rencontres en ce moment. Son état mental est en train de s'effondrer. Il s'éloigne tandis que Long le suit, avec un ton jaloux.
Long fait remarquer que Zhang Hao a déjà reçu 20 déclarations d'amour aujourd'hui et dit qu'il ne veut pas être un garçon populaire comme ça. Mais Zhang Hao veut juste changer de sujet et suggère qu'ils aillent manger quelque chose. Dans la file de la cafétéria, Zhang Hao réfléchit à ce qu'il va commander. Il regarde les plateaux des autres garçons et remarque à quel point les portions sont petites. Il demande à Long pourquoi tout le monde mange si peu. Long explique que les gars dans ce monde doivent manger léger, sinon ils prendront du poids. Il avance alors et commande seulement une salade et quelques légumes frits. Zhang Hao est confus. Il avertit Long qu'à ce rythme, il va s'évanouir dans l'après-midi. Mais Long insiste sur le fait qu'il essaie juste de perdre un peu de poids. C'est alors que Zhang Hao réalise que les besoins nutritionnels des hommes dans ce monde doivent être totalement différents. Il élabore mentalement un plan. D'abord, il va commencer à faire de l'exercice. Ensuite, il demandera à Long de l'aider à s'entraîner. Puis, il prévoit de se débarrasser de tous les vêtements féminins. Enfin, il veut arrêter d'avoir l'air d'un joli garçon et devenir un vrai homme. Avec une nouvelle détermination, il court au comptoir et exige un repas complet. Porc, steak, riz, grande portion. Il veut tout ce qui est au menu. Un vrai festin. Long regarde, choqué, le prévenant qu'il va grossir. Mais Zhang Hao répond que les vrais hommes mangent pour alimenter leur entraînement. Long ne comprendrait pas. Autour d'eux, la cafétéria se tait. Tout le monde regarde. Des chuchotements se répandent. Les étudiants sont perplexes. Pourquoi mange-t-il autant? Essaie-t-il juste de se montrer? Puis Liu Feng arrive et se moque de lui, disant qu'il mange comme un ouvrier étranger désespéré. Zhang Hao se tourne vers lui et demande calmement qui il est même. Liu Feng dit qu'ils ont étudié ensemble. Puis il lance un autre coup de poing, suggérant que Zhang Hao a pris tellement de poids que cela affecte son cerveau. Zhang Hao reste calme mais le défie. D'abord, pour avoir insulté des immigrants travailleurs. Puis, pour avoir humilié les gens à cause de leur poids. Il dit à Liu Feng qu'il est offensant sur tous les fronts, classiste et grossophobe. Liu Feng recule en titubant et commence à pleurer, disant qu'il ne voulait pas dire ça comme ça. Il affirme qu'il ne faisait que veiller sur Zhang Hao. Quelques filles à proximité prennent rapidement le parti de Liu Feng, demandant pourquoi Zhang Hao l'a fait pleurer. Elles disent que c'était trop dur. L'ambiance se retourne contre lui, et l'opinion publique commence à changer. Mais à ce moment-là, une autre fille prend la parole. Elle dit que la quantité que Zhang Hao mange le regarde. Si les gens disent que les garçons ne peuvent pas manger beaucoup, c'est simplement de la discrimination. Elle se tourne vers lui avec gentillesse, disant qu'il doit avoir très faim aujourd'hui. Et si besoin, elle est heureuse de l'aider. Zhang Hao est pris au dépourvu et fait une pause. Il commence à réfléchir. Zhang Hao regarde la fille devant lui. Il admet qu'elle est jolie. Mais soudain, Liu Feng crie leur nom, Zhao Ying et Zhang Hao. Sans perdre une seconde, Zhang Hao l'interrompt et lui dit soit de dire quelque chose d'utile, soit de le laisser tranquille pour qu'il puisse manger en paix. Il se qualifie en plaisantant de maître en disant à Liu Feng de partir. Long incline la tête, confus, et demande pourquoi Zhang Hao se qualifie de maître. Cela n'a pas vraiment de sens. Mais Zhao Ying trouve cela charmant. Elle dit que cela le rend plus attirant, comme un petit félin sauvage féroce. Liu Feng s'éloigne en tempêtant, marmonnant qu'ils sont tous sans honte. Pendant ce temps, Jia Yun offre plus de nourriture à Zhang Hao, disant qu'il semble avoir tout le temps du monde pour manger. Zhang Hao demande doucement à Long qui est cette fille. Long répond, incrédule, se demandant si Zhang Hao a frappé sa tête. C'est Zhao Ying. Elle a un béguin pour lui depuis longtemps. Puis, Zhao Ying se tourne vers Long et évoque un jeu qu'elle lui a présenté, League of Legends. Elle demande s'il l'a déjà essayé. Long hésite et dit que c'est trop compliqué. Il ajoute que les garçons ne sont pas faits pour jouer à ce genre de jeu et que quelque chose comme Candy Crush serait mieux. Zhang Hao intervient. Il sait exactement quel genre de jeu est League of Legends. C'est une arène de bataille en ligne multijoueur 5 contre 5 avec un gameplay joueur contre joueur. Long est stupéfait. Il dit que Zhang Hao avait déjà affirmé que les jeux étaient seulement pour les filles. Zhang Hao réplique, demandant pourquoi seules les filles jouent aux jeux dans ce monde et comment cela pourrait avoir un sens. Jia Yun précise que les garçons jouent aussi ici. Ils ne sont simplement pas aussi compétents que les filles au niveau professionnel. Mais elle invite Zhang Hao à jouer avec elle un de ces jours. Zhang Hao se lève et dit nonchalamment qu'il joue généralement en support ou en jungle. Puis il annonce qu'il retourne en classe. Ils partent ensemble. Zhao Ying soupire, les regardant partir, se demandant quand Zhang Hao remarquera enfin ses sentiments. De retour en classe, Zhang Hao s'assoit et commence à réfléchir. Il n'y a pas de joueurs professionnels comme Daché ou Uzi ici. Mais les filles sont-elles vraiment aussi douées dans ce monde? Peut-être que le niveau de compétition n'est pas le même. Il décide qu'il doit regarder un match pour se faire sa propre opinion. Puis, quelque chose attire son attention. Il voit une fille tranquille assise seule près de la fenêtre. Il demande à Long qui elle est. Long lui dit qu'elle s'appelle Min Yua. C'est une élève transférée.
Puis Lonlon demande timidement si Zhang Hao s'intéresse à elle. Zhang Hao admet qu'elle est attirante, mais elle ne parle pas beaucoup, donc c'est difficile à dire. Sans attendre, il attrape Lonlon et dit qu'il devrait lui parler. Lonlon hésite, disant que c'est normalement à la fille de faire le premier pas. Zhang Hao secoue la tête et dit que c'est une pensée dépassée. Maintenant, ce sont les garçons qui doivent prendre l'initiative. Il s'approche et se présente comme Zhang Hao, puis présente aussi Long. Normalement, les filles se précipiteraient pour être autour de lui. Mais Min Yua les regarde simplement sans aucune réaction. Zhang Hao devient curieux. Quelle est son histoire? Il pousse Lonlon à dire quelque chose. Lonlon demande maladroitement comment elle va. Elle répond simplement qu'elle va bien. Zhang Hao remarque un livre dans ses mains et demande si elle lit un roman. Lonlon essaie de l'arrêter, disant qu'elle ne veut probablement pas parler. Mais Zhang Hao continue. Il dit que son amie pense qu'elle ne veut pas leur parler. Elle répond calmement qu'elle n'a pas d'opinion à ce sujet. Zhang Hao suppose qu'elle est peut-être simplement timide ou introvertie. Il tend la main et dit que si elle veut un jour parler, ils peuvent être amis. Après une courte pause, elle accepte. Zhang Hao Surit. Il pense que cela pourrait être le début de son parcours pour devenir un vrai homme dans ce monde. À ce moment-là, Yan Yuan arrive. Elle demande pourquoi Zhang Hao dérange une élève transférée. Cela donne une idée à Zhang Hao. Il remercie Yan Yuan dans sa tête et se tourne vers Min Yua. Il lui demande si elle veut être amie avec cette fille. Min Yua hésite et ne veut clairement pas. Mais Zhang Hao l'encourage doucement. Après un moment, elle dit oui. Cela lui plairait. Alors que Zhang Hao retourne à sa place, Min Yua le remercie silencieusement. Zhang Hao la regarde et sourit. De retour chez lui, Zhang Hao est allongé sur son lit, casque sur les oreilles, écoutant de la musique intense de type Sigma Mal. Un morceau de rock and roll commence à jouer. Soudain, sa demi-sœur entre dans la pièce. Elle demande ce qu'il fait là. Zhang Hao répond calmement qu'il écoute juste de la musique et demande si elle a besoin de quelque chose. Elle s'approche et demande si quelque chose le dérange. Elle commente qu'il semble aimer la musique rock. Cela doit signifier qu'il est différent des autres garçons. Mais être différent, dit-elle, n'est pas une si mauvaise chose. Alors qu'elle se penche encore plus, l'esprit de Zhang Hao est complètement submergé. Il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Que ferait un vrai homme dans cette situation? Puis, dans son imagination, deux voix apparaissent, comme un ange et un démon assis sur ses épaules. L'ange lui dit de rester fort. Le chemin Sigma signifie résister à la tentation. Mais le démon argumente autrement. Oublie d'être un Sigma. Un vrai alpha de premier ordre devrait prendre ce qui est offert. Dans un moment de panique et de confusion totale, Zhang Hao la saisit par les épaules et la jette sur le lit. Elle le regarde, choquée, et demande s'il avait l'intention de la serrer dans ses bras. Il transpire, essayant de reprendre le contrôle de lui-même. Il lui dit qu'il ne peut plus se retenir. Soudain, un souvenir étrange lui traverse l'esprit, quelque chose à propos d'appartenir à quelqu'un, une voix disant qu'elle le retrouvera où qu'il aille. Il est surpris et recule, essayant de comprendre d'où vient ce souvenir. Pourquoi cela semblait-il si réel? Sa sœur, maintenant inquiète, s'approche et pose ses mains sur ses épaules. Elle demande s'il est malade car il a l'air vraiment pâle. Il secoue la tête et dit qu'il a juste besoin de repos. Puis il change de sujet, demandant s'il aurait meilleure allure avec une coupe de cheveux plus courte. Toujours embarrassée, elle lui dit qu'il serait beau quoi qu'il fasse. Puis Zhang Hao se dit « Quelque chose cloche. Est-ce seulement lui, ou y a-t-il quelque chose d'étrange chez sa sœur et cette déesse d'avant ?» Il arrive à une conclusion. Sans aucun doute. Il doit être maudit. Et maintenant, il est encore plus déterminé à abandonner cette identité faible de Malbeta. Il prend sa décision. Il est temps de tout changer, en commençant par son apparence. Il se rend dans un salon de coiffure. L'employé l'accueille chaleureusement et complimente déjà sa belle apparence, disant qu'elle fera venir leur meilleur coiffeur rien que pour lui. Mais Zhang Hao insiste sur le fait qu'il est juste là pour une coupe de cheveux. Rien de spécial. Bientôt, le coiffeur arrive et l'examine. Elle demande quel style il veut. Zhang Hao dit qu'il s'en fiche, tant que c'est court. Il lui dit de faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas nécessaire que ce soit mignon ou parfait. Le coiffeur est perplexe. Il n'a jamais eu de client qui ne voulait pas paraître plus beau. Il réfléchit, puis sourit. Il devine qu'il veut probablement l'apparence opposée. Il plaisante à ce sujet, disant qu'il veut peut-être secrètement paraître encore plus attirant. Enfin, après une longue séance, il annonce qu'il a fini et fait tourner le fauteuil. Zhang Hao se regarde dans le miroir, et est stupéfait. Il a bien coupé court. Mais d'une manière ou d'une autre, il a l'air encore plus mignon qu'avant. Il rayonne de fierté et lui dit qu'il n'a pas besoin de payer. Tout ce qu'il veut, c'est prendre une photo pour promouvoir son travail. Mais Zhang Hao refuse rapidement. Pas de photo. Il paiera le prix fort. Il est d'accord et lui dit de revenir quand il aura besoin d'aide d'un salon professionnel. En sortant dans la rue,
Zhang Hao réfléchit. Il admet qu'avoir un peu plus de style et de charisme n'est pas une mauvaise chose. Peut-être, juste peut-être, qu'il peut s'y habituer. Plus tard dans la nuit, de retour chez lui, il se tient devant le miroir et inspecte sa nouvelle coupe de cheveux. Ce n'est pas exactement le style mâle dominant, mais c'est un début. Il hoche la tête pour lui-même. Coupe de cheveux, terminée. Il est maintenant temps d'améliorer sa garde-robe. Il ouvre son placard et fronce immédiatement les sourcils. Tout ce qu'il voit, ce sont les mêmes tenues douces et mignonnes. Frustré, il soupire. Pourquoi est-ce tout ce que j'ai? Un peu plus tard, Zhang Hao entend son père l'appeler. Il entre dans la pièce et demande ce qui se passe. Mais l'expression de son père change dès qu'il le voit. Il est clairement choqué et exige de savoir ce qui est arrivé aux cheveux de Zhang Hao. Pourquoi les a-t-il coupés si courts? Zhang Hao essaie d'expliquer. Il dit que les cheveux l'ont lui gêné les yeux et qu'il voulait juste un look plus propre et plus facile. Mais son père n'y croit pas. Son ton devient sec. Il accuse Zhang Hao d'essayer de l'ennuyer exprès. Il dit que ça doit être une sorte de blague. Avant que la situation ne s'aggrave, Qin intervient. Elle sourit calmement et dit à leur père de se détendre. Elle ne voit rien de mal à la coupe de cheveux. En fait, elle dit qu'il est encore plus mignon comme ça, donc il n'y a pas de raison d'être fâché. La tensión retombe. Elle se tourne vers Zhang Hao et lui demande de venir dans sa chambre. Elle dit qu'elle a quelque chose pour lui, un cadeau. Zhang Hao la sud. Curieux. Ses pensées tourbillonnent. À quoi va ressembler sa chambre? Sera-ce un paradis girly? Ou quelque chose de complètement inattendu? Lorsqu'ils arrivent, Qin se dirige vers son bureau, prend quelque chose et le lui tend. Elle dit l'avoir acheté rapidement, mais espère qu'il va l'aimer. Zhang Hao ouvre la petite boîte et reste stupéfait. À l'intérieur se trouve une paire de boucles d'oreilles en diamant noir. Elles ont l'air chères. Ce n'est définitivement pas le genre de choses que quelqu'un donne à la légère. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Tant qu'il les aime, elle est heureuse de lui acheter tout ce qu'il veut. Zhang Hao fixe le cadeau, incrédule. Il commence à se demander, vient-il de gagner une nouvelle sœur, ou a-t-il accidentellement trouvé une sugar mama? Plus tard, seul dans sa chambre, Zhang Hao s'assoit sur son lit, toujours en train de regarder les boucles d'oreilles. Elles scintillent à la lumière. Il pense à les rendre, mais après tout, il n'est qu'un lycéen fauché dans un monde complètement renversé. Il décide de les garder. À ce moment-là, son téléphone vibre. Un message apparaît de Long. Long partage avec excitation que son dernier roman vient d'être lancé. Il a déjà été signé pour publication. Le titre, Amis doux et mignons contre la patronne PDG impertinente, une histoire d'amour interdite. Zhang Hao hausse un sourcil. Sérieusement? C'est ce que les gens lisent ici, mais soudain, une idée lui vient. Voilà. Lui aussi peut écrire. Il pourrait apporter des histoires de son monde d'origine et les publier ici. Cela pourrait vraiment lui rapporter un peu d'argent facilement. Il commence à réfléchir à des titres. Devrait-il écrire sur le retour d'un super soldat puissant? Peut-être quelque chose comme Solo Leveling? Ou oser écrire quelque chose de piquant comme Overflow? Les heures passent. Il rédige, corrige et assemble des morceaux d'histoire dont il se souvient, les façonnant en quelque chose de nouveau pour ce monde. Il se penche en arrière, fier de ce qu'il a créé. Il va l'appeler. Une vraie femme dans un monde patriarcal. Un nouveau jour commence à l'école. Zhang Hao vérifie ses messages sur son téléphone, et un attire son attention. Il dit « Félicitations, votre roman a passé l'application de signature de Roman Web. Veuillez contacter l'éditeur responsable. » Ses yeux s'illuminent. Il est excité. Enfin, il va gagner de l'argent dans ce monde. Il réfléchit un instant. Écrire une histoire chaque jour est difficile. Mais si la récompense est de l'argent, ça en vaut la peine. Surtout quand on n'a rien d'autre. Fier de lui, il décide de se faire plaisir avec quelque chose de sucré. Une glace semble parfaite. En marchant vers le magasin, quelque chose dans l'endroit lui semble familier. Puis, un souvenir lui revient. Il se souvient de la première fois qu'il a rencontré quelqu'un, elle. À ce moment-là, il pensait qu'elle était sa supérieure. Son corps avait une silhouette petite, mais d'une manière ou d'une autre, elle dégageait une présence puissante. Il se souvient de son nom, Amy. Elle était la fille de l'oncle Jin, l'homme qui possédait la petite épicerie à côté de sa maison, mais avait toujours été mignonne, gentille et douce. Zhang Hao se rappelle le jour où elle l'a protégé de quelque chose. Après cela, il n'a cessé de rendre visite à la boutique de sa famille, encore et encore. Un jour, il a pris son courage à deux mains pour lui avouer ses sentiments. Il lui a dit qu'il l'aimait bien, mais sa réponse l'a brisé. Elle a dit qu'elle préférait les garçons musclés. Zhang Hao fait une pause dans ses pensées et secoue la tête. Mais maintenant, les choses sont différentes. Il n'est plus ce garçon maigre et timide. Aujourd'hui, il a l'air affûté et confiant. Il se dit, si je lui avoue encore une fois, cette fois ça marchera.
Il entre dans la boutique, énergisé par la pensée de la revoir. À l'intérieur, il entend quelqu'un parler non loin de là de moyens pour gagner de l'argent. Et puis, il la voit. Amy apparaît derrière le comptoir, marchant tranquillement dans son champ de vision. Le cœur de Zhang Hao rate un battement. Il est stupéfait. Elle a exactement la même apparence, ou du moins, presque. Il y a une grande différence. Il la regarde et pense. Elle s'est clairement entraînée. Son corps est plus fort, plus défini. Elle n'est plus juste mignonne, elle est musclée. Puis elle le regarde et commente sa nouvelle coiffure. Zhang Hao est tellement choqué qu'il trébuche littéralement et tombe par terre. Elle s'approche, inquiète, demandant s'il va bien et s'il est venu la voir pour quelque chose. Mais Zhang Hao, submergé par l'émotion, crie dans son esprit vers le ciel. « Déesse, ramène-moi ma douce amie. » Le chapitre s'ouvre sur Zhang Hao, assis dans une chaise. Une tranche froide de pastèque repose à proximité. On dirait qu'il s'était évanoui plus tôt. Il marmonne quelque chose doucement, encore à moitié conscient, mentionnant Mademoiselle Amy. Soudain, une main ferme saisit son épaule. La pression est si forte que la chaise sous lui se casse et s'effondre. Il sursaute et se réveille. Elle demande s'il va bien, visiblement inquiète. Mais Zhang Hao bondit, effectuant rapidement un mouvement arrière spectaculaire pour créer de la distance. Il insiste sur le fait qu'il va parfaitement bien et dit qu'il s'en va. Alors qu'elle essaie de lui tendre son numéro de téléphone, il panique intérieurement. Ses pensées s'emballent. Même cette petite fille délicate de son passé est devenue une force redoutable. Il est convaincu, il doit s'inscrire immédiatement à ce cours de Muay Thai. Et pas seulement ça. Il doit encore acheter des cadeaux pour sa sœur, et sa garde-robe a sérieusement besoin d'une refonte complète. Il grogne de frustration. Peu importe le monde, l'argent est toujours le plus gros problème. Puis, une voix familière l'appelle. Il se retourne et se fige. C'est Kin Kin. Elle pratique le yoga, tenant une pose gracieuse. Il demande si elle fait vraiment du yoga. Elle hoche la tête et dit qu'elle voulait juste essayer quelques exercices. Ce que les garçons faisaient autrefois. Zhang Hao fixe. Dans ce monde, ce sont les garçons qui faisaient du yoga? Quel genre de monde est-ce? Alors qu'elle s'avance vers lui, il recule légèrement et plaisante en lui disant de garder ses mains pour elle. Mais Kin lui donne un conseil. Elle dit qu'il doit devenir plus fort, sinon il continuera à se faire harceler à l'école. Ça fait mal. Il ressent profondément la brûlure de l'embarras. À ses yeux, il paraît faible. Et c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Avec de la détermination dans la voix, il la défie à un bras de fer. Elle accepte. Il augmente les enjeux. Le perdant doit faire une chose pour le gagnant, sans poser de questions. Elle hoche de nouveau la tête, et il se serre la main. Le match commence. Zhang Hao se concentre. Pour lui, ce n'est pas qu'un jeu. C'est une question de fierté. C'est une question de dignité. C'est pour prouver qu'il n'est pas faible. Il essaie de puiser chaque once de force de ce qui semble être des trillions d'ancêtres en lutte, mais c'est inutile. Kin remarque son bras qui tremble et la douleur sur son visage. Inquiète, elle arrête le match, demandant s'il va bien. Il admet sa défaite, vaincu mais pas brisé. Il demande ce qu'elle veut comme prix. Sa réponse est simple. Elle dit qu'elle veut essayer de poser sa tête sur ses genoux. Zhang Hao se fige. Confus. Attends. Vient-elle de demander à s'allonger sur ses jambes? Oui. C'est exactement ce qu'elle voulait dire. Alors qu'elle pose doucement sa tête sur ses genoux, il la regarde, stupéfait. Ses joues sont légèrement rouges. Il pense en lui-même. Si c'est ce qu'elle veut, alors elle peut rester là aussi longtemps qu'elle le souhaite. Zhang Hao est concentré sur l'écriture de son roman quand son téléphone sonne soudainement. C'est Yan Yuan, la fille blonde de l'école, qui l'invite au parc d'attractions. Elle mentionne que YQA et Lonlon seront également de la partie. À ce moment-là, des cris venant de l'extérieur attirent son attention. Il regarde par la fenêtre et voit Lonlon avec une fille. Plus tard, quand il descend pour les rencontrer, la fille se précipite soudainement dans ses bras. Confus, Zhang Hao se demande qui est cette fille. La fille, visiblement bouleversée, demande pourquoi Lonlon ne se souvient pas d'elle. Lonlon répond que cela fait 4 ans qu'ils ne se sont pas vus, donc bien sûr, il a oublié. Même si Zhang Hao n'a pas vraiment envie d'aller au parc d'attractions, Lonlon insiste en disant que YQA pourrait avoir besoin de plus d'amis. À contre-cœur, Zhang Hao accepte. Il leur dit d'attendre pendant qu'il change de vêtements. Pendant qu'il se prépare, la sœur de Lonlon prend une photo de lui et dit qu'il est particulièrement beau aujourd'hui. Le groupe décide de commencer par la maison hantée. Lonlon a déjà l'air nerveux, son corps tremblant légèrement. Zhang Hao l'encourage en disant qu'il doit être plus courageux. Après tout, il est censé être un garçon. Ils se mettent rapidement en binôme. YQA se retrouve avec Zhang Hao, tandis que les autres, Lonlon, Yan Yuan et la sœur de Lonlon, y vont ensemble. Alors qu'ils traversent les couloirs sombres et effrayants, Zhang Hao se tourne vers YQA et lui demande si elle a peur. Elle reste silencieuse. Essayant d'être rassurant,
Il lui dit qu'elle peut s'accrocher à lui si elle a peur. Sans un mot, elle prend doucement son bras. Alors qu'il continue à marcher, il passe devant des squelettes et des effets effrayants. Zhang Hao reste calme, plaisantant même en disant au squelette qu'il est pressé. Mais après avoir erré un moment, il se rend compte que quelque chose ne va pas. YQA n'est plus à ses côtés. Il commence à chercher et entend enfin une voix faible venant d'une armoire proche. En l'ouvrant, il trouve YQA cachée à l'intérieur, tremblante et en pleurs. Il la rassure doucement et lui dit que tout va bien maintenant. Elle prend sa main, se calmant lentement. Plus tard, lorsqu'ils sortent de la maison hantée, Longlong annonce qu'il ne remettra jamais les pieds là-dedans. Yan Yuan taquine Zhang Hao et YQA d'être restés seuls si longtemps à l'intérieur. Zhang Hao lui donne un petit coup sur le front et lui dit d'arrêter de trop réfléchir. Soudain, YQA trébuche et s'effondre. Tout le monde panique, criant qu'il faut appeler une ambulance. Mais Zhang Hao reste calme et leur dit de ne pas paniquer. Il suggère de la coucher sur un banc pour qu'elle se repose. Elle a probablement perdu connaissance par peur. Longlong propose nerveusement de pratiquer un bouche-à-bouche. Yan Yuan proteste, visiblement mal à l'aise, et dit qu'il devrait plutôt appeler les secours. Ne voulant pas plus de chaos, Zhang Hao lui demande simplement d'acheter de l'eau et de la nourriture. Il pose doucement la tête de YQA sur ses genoux. Puis il commence à masser doucement ses oreilles. Elle se réveille lentement, confuse par ce qui se passe. Il lui explique qu'il essayait simplement de l'aider à reprendre conscience. Elle avoue qu'elle avait vraiment peur. Il lui dit que tout va bien maintenant et que peut-être les maisons hantées ne sont tout simplement pas pour elle. Elle hoche la tête et referme les yeux, s'endormant à nouveau. Zhang Hao l'observe silencieusement et pense qu'elle est la fille la plus calme et la plus timide qu'il ait rencontrée dans ce monde. Il y a quelque chose de différent chez elle. Après un certain temps, les autres reviennent et demandent si elle va bien. Elle les rassure en disant qu'elle se sent mieux maintenant. Yan Yuan suggère qu'ils continuent à explorer le parc d'attractions. Mais Zhang Hao secoue la tête et dit qu'ils devraient plutôt rentrer chez eux. YQA tient sa main et insiste pour qu'ils y aillent ensemble. Yan Yuan et la sœur de Longlong n'ont clairement pas l'air contents. Plus tard, ils arrivent dans une immense villa luxueuse où des domestiques les accueillent à la porte. Le majordome gronde YQA, lui disant qu'elle n'aurait pas dû s'éloigner autant sans prévenir personne. Le groupe est choqué, réalisant que YQA est incroyablement riche. Le majordome ajuste rapidement son ton et s'excuse pour son impolitesse, comprenant maintenant qu'ils sont tous amis de YQA. Il leur offre du thé raffiné, de l'eau de source minérale et des pâtisseries préparées par des chefs personnels. Tout le monde est impressionné par le luxe de tout. YQA s'excuse pour aller se changer, laissant le groupe encore stupéfait par sa richesse. Zhang Hao, cependant, ne semble pas si impressionné. Alors qu'il traverse la villa, le majordome gronde doucement à nouveau YQA, lui disant qu'elle est allée trop loin aujourd'hui et que tout le monde s'inquiétait. YQA s'arrête soudainement et demande si son père a appelé. Elle demande aussi où se trouve sa mère. Le majordome répond honnêtement. Aucun des deux parents n'a appelé. Son père est occupé à voyager, et sa mère travaille. YQA se demande à voix haute pourquoi son père ne l'a pas appelé. Le majordome lui assure que ses parents l'aiment et reviendront avec des cadeaux, mais elle ne semble pas convaincue. Plus tard, elle revient vêtue d'une nouvelle tenue élégante. Tout le monde est impressionné, mais Zhang Hao remarque quelque chose de différent. Elle a l'air plus glamour que jamais, mais ses yeux semblent vides, comme une poupée sans vie. Il lui demande si quelque chose ne va pas. Elle répond doucement que son père ne l'a pas rappelé. Ne sachant quoi dire d'autre, Zhang Hao propose maladroitement de lui tenir compagnie si elle se sent un jour seule. Soudain, YQA s'illumine, attrape sa main et le tire avec elle. Elle l'emmène dans une pièce secrète remplie d'armes. Elle lui montre avec enthousiasme son arme préférée et la lui offre. Zhang Hao panique intérieurement. Il pense que s'il ramenait quelque chose comme ça à la maison, il aurait sûrement des ennuis. YQA lui dit que c'est son objet le plus précieux. Elle ajoute que les amis devraient pouvoir échanger des cadeaux. Elle dit qu'elle veut être son amie pour toujours. Zhang Hao répond maladroitement qu'ils peuvent rester amis même sans arme à feu. Elle l'enlace fermement en disant qu'ils doivent rester ensemble. Toujours. Zhang Hao cligne des yeux, pensant en lui-même « Waouh, elle avance vraiment vite ». Le lendemain, le groupe quitte la maison de YQA. En marchant ensemble, Longlong remarque que la voir dans toutes ses tenues lui donne envie d'aller faire du shopping pour de nouveaux vêtements. Zhang Hao est d'accord. Il a aussi besoin de renouveler sa garde-robe. Longlong suggère qu'ils fassent du shopping ensemble demain. Et c'est ce qu'ils font. Au magasin de vêtements, Longlong est occupé à essayer des tenues mignonnes, clairement en train de s'amuser. Pendant ce temps, Zhang Hao a du mal à trouver quelque chose qui corresponde à l'image qu'il veut présenter. Après leurs achats, ils décident de prendre quelque chose à manger et se dirigent vers un fast-food à proximité, McDonald's. Pendant qu'ils mangent, Zhang Hao commence à se sentir mal à l'aise. Il a l'impression que quelqu'un le regarde fixement. Dans un coin du restaurant, une fille prend discrètement une photo de lui. Elle la publie sur les réseaux sociaux avec une légende disant qu'elle veut épouser le beau garçon qu'elle vient de voir chez McDonald's,
ajoutant des yeux en forme de cœur au message. Longlong remarque que Zhang Hao a soudainement tiré un chapeau sur sa tête et lui demande pourquoi il fait cela. Zhang Hao répond qu'il est trop beau et qu'il doit rester discret. Longlong plaisante en disant que s'il n'y fait pas attention, il va devenir une célébrité en ligne. Zhang Hao rit en pensant que tout cela est exagéré. Mais il ne faut pas longtemps avant que les choses ne dégénèrent. Sa photo commence à devenir virale, dans le top 5 sur les réseaux sociaux. Les filles commencent à commenter sa beauté, le qualifiant de fantasme vivant. Certaines disent qu'il est plus beau que la plupart des célébrités. D'autres sont déterminées à découvrir qui il est. Une fille fixe l'écran et le reconnaît soudainement. Elle se souvient d'un post fait par la sœur de Longlong. Quelque chose à propos de leur visite au parc d'attractions. Le lendemain de sa sortie au parc d'attractions, Zhang Hao est de retour chez lui, complètement épuisé par toute cette attention. Son téléphone sonne à nouveau. C'est Longlong. Zhang Hao répond, visiblement agacé, se demandant pourquoi il appelle encore. Longlong explique que quelqu'un a pris une photo de Zhang Hao au McDonald's, et maintenant elle est partagée partout. Confus, Zhang Hao dit que ce n'est qu'une photo. Ça peut être si grave que ça? Mais quand il vérifie l'application, il voit son nom dans le top 4 des tendances. Il grogne, réalisant qu'il est devenu viral. Pourtant, il essaie de se calmer. Ce genre de célébrité disparaît généralement vite. Dans quelques jours, les gens oublieront. Pour se détendre, il ouvre un site de streaming de jeux. Mais il remarque que quelque chose a changé. La catégorie « Just Chatting », autrefois remplie de filles, est maintenant pleine de garçons. Il passe à un stream de Battle Royale. Le jeu est le même, mais le streamer est maintenant une fille. Cela ne le dérange pas, mais le changement de dynamique est évident. Il pense à son âge. Les mineurs pourraient-ils diffuser des jeux en direct dans ce monde? Soudain, sa sœur rentre à la maison. Elle remarque l'agitation et plaisante en disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que son petit frère devienne une célébrité sur Internet. Gênée, Zhang Hao dit qu'elle a aussi découvert la nouvelle. Elle demande s'il est sorti avec Longlong. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se jette sur lui, inquiète. Elle veut savoir s'il a été harcelé par des inconnus. Il la rassure en disant qu'il va bien et qu'il peut se débrouiller seul. Mais elle insiste sur le fait qu'il est encore trop naïf. Les femmes dans ce monde sont beaucoup plus agressives. Elle lui dit que s'il arrive quoi que ce soit, il doit le lui dire. Il accepte, puis il remarque quelque chose d'étrange. Le fond d'écran de son téléphone est une photo de lui avec Longlong. Zhang Hao est surpris et se demande qui a bien pu prendre cette photo. Le lendemain, Zhang Hao essaie de rester discret. Mais des groupes de filles le cherchent. Longlong l'appelle et le prévient de ne pas aller à l'école. Une foule l'attend à la porte principale à cause de sa popularité grandissante. Zhang Hao Supire. Il est hors de question qu'il aille à l'école aujourd'hui. À la place, il demande à sa sœur de contacter l'école pour lui. Avec du temps à tuer, il décide de diffuser une partie en direct, League of Legends. Il commence à jouer, contrôlant son personnage préféré. Il réalise des mouvements impressionnants, obtenant plusieurs éliminations et même un pentakille. Il sourit. On dirait que ses compétences en jeu n'ont pas disparu dans ce monde. Plus tard dans la soirée, après avoir mangé, il retourne dans sa chambre pour commencer sa diffusion en direct. Sa sœur remarque quelque chose d'étrange mais ne dit rien. Zhang Hao lance sa diffusion en direct. C'est sa première fois en streaming et il est un peu nerveux. Il salue les spectateurs et commence une partie. Il joue Yasuo dans la jungle, abat le Dragonto et bat un Garant. De l'autre côté, l'adversaire est une joueuse professionnelle qui diffuse aussi en direct. Elle est surprise. Comment un nouveau joueur a-t-il pu la battre? Son chat est inondé de messages. Ils sont stupéfaits qu'elle ait perdu. Certains spectateurs accusent Zhang Hao de tricher ou de faire semblant d'être un garçon. Agacée, la fille décide de devenir sérieuse. Son jeu s'accélère, ses doigts volant sur le clavier. Mais même ainsi, Zhang Hao bat un autre ennemi. Un de ses spectateurs fait remarquer que la personne qui l'a battu est aussi en streaming. Zhang Hao rit doucement, admettant que la fille est douée, mais il dit qu'il est meilleur. Au fur et à mesure que le match continue, le chat de Zhang Hao commence à exploser. Les gens spéculent qu'il n'est pas vraiment un garçon. Certains exigent même une preuve. Frustré, Zhang Hao attrape son casque et parle directement à la caméra. Il dit qu'il est un homme et veut savoir comment tout le monde a même trouvé son stream. Pour le prouver, il allume sa caméra et montre ses mains. Son chat devient fou. Les spectateurs commencent à complimenter ses mains. Certains deviennent même un peu trop obsédés. Les gens supplient pour une révélation de visage, mais il ne répond pas. Pendant ce temps, ailleurs, une fille dans un bureau en hauteur regarde son stream. Elle marmonne pour elle-même, réalisant que si son entreprise signe ce gars, il pourrait rapporter beaucoup d'argent. Après le stream, Zhang Hao termine la session et remercie tout le monde de l'avoir regardé. Il dit que c'était sa première diffusion et que d'autres viendront bientôt. Le lendemain, il parle avec Longlong. Il demande des nouvelles de l'école et si les gens parlent encore de lui. Longlong dit que c'est mieux maintenant,
Moins de gens demandent depuis qu'il a séché hier. Zhang Hao est soulagé. Il pense que le battage médiatique pourrait s'estomper et qu'il pourrait peut-être retourner à l'école. Long change de sujet et demande ce que Zhang Hao a fait ces derniers jours. Zhang Hao avoue qu'il a écrit son roman et fait du streaming. Long est stupéfait. Il demande quand Zhang Hao a commencé à streamer. Zhang Hao le fait rapidement taire, ne voulant pas que quelqu'un entende. Il dit que personne d'autre ne doit savoir et qu'il n'a pas encore signé de contrat. À ce moment-là, le téléphone de Zhang Hao vibre avec une notification. C'est de la plateforme. Elle lui dit que sa popularité a atteint le seuil pour signer un contrat. Long est ravi. Il dit à Zhang Hao que c'est une énorme opportunité. Avec son physique, il sera riche en un rien de temps. Mais Zhang Hao hésite. Il dit qu'il est encore étudiant. La célébrité pourrait être trop. Long suggère de porter un masque pendant les streams. Il lui suffit de danser, et les gens le couvriront de cadeaux. Zhang Hao dit qu'il ne fait que des streams de jeux. Montrer son visage n'a pas d'importance. Alors qu'il marche, Zhang Hao remarque soudain quelqu'un qui les suit. Il dit à Long qu'il doit aller au supermarché et se sépare de lui. Puis, il se retourne brusquement et interpelle les suiveurs. Une fille aux cheveux roses sort, son ton est joueur. Elle dit qu'elle a de la chance de tomber sur une star d'internet aussi belle dans son quartier. Elle se présente comme sa grande sœur et affirme qu'elle prendra soin de lui. Zhang Hao a l'air confus. Il demande qui elle est même. Quelqu'un derrière la fille aux cheveux roses prend la parole. Il dit qu'elle est connue sous le nom de Sœur Le et qu'elle contrôle tout ce quartier. Zhang Hao hausse les épaules. Il dit qu'il ne la connaît pas et qu'il n'est pas intéressé. Il lui dit qu'il doit partir. Un de ses subordonnés commence à crier. Mais alors, étonnamment, le frappe elle-même. Elle regarde Zhang Hao et lui dit qu'elle aime sa personnalité. Elle ne veut pas lui faire de mal. Elle veut juste qu'il soit son petit ami. Zhang Hao n'a pas l'air ravi. Il sait que pour beaucoup de gars dans ce monde, avoir une fille riche qui s'occupe d'eux serait un rêve. Et n'est pas désagréable à regarder. Elle est grande et forte. Pendant une seconde, il se sent tenté. Mais ensuite, il se rappelle ce que la déesse de la lune de sang lui a dit. Il doit devenir un vrai homme. Il ne peut compter sur personne d'autre. Alors il la refuse, disant qu'il n'est pas intéressé et essaie de passer. C'est alors qu'elle sort soudain un couteau. Elle menace que ce serait dommage s'il arrivait quelque chose à son visage. Zhang Hao ne bronche pas. Il la défie d'essayer. Elle semble encore plus curieuse maintenant, excitée par son audace. Mais Zhang Hao ne retient pas ses coups. Il lui donne un coup de poing au visage, enchaîne avec un coup de coude à la poitrine et la fait tomber. Elle est choquée. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle essaie de lui donner un coup de pied, mais il bloque. Puis, elle lance un coup de poing. Mais Zhang Hao esquive et attrape le couteau. Alors qu'il se regarde fixement, il dit calmement qu'il a déjà appelé la police. Le sourit en coin et dit qu'elle ne causera pas plus de problème. Un de ses membres de gang demande si elle va vraiment le laisser partir. Elle répond qu'avec les beaux garçons, il faut être patient. Elle se tourne vers Zhang Hao et dit quelque chose de flirty. Mais Zhang Hao l'arrête. Il lui dit d'arrêter de le suivre et s'éloigne. Alors qu'elle le regarde partir, son assistant enregistre tout en secret avec une caméra. Dans ce même bureau, quelqu'un d'autre regarde les images avec intérêt. Dans une entreprise de médias, Mademoiselle Wei est informée de la popularité grandissante de Zhang Hao. Elle n'est pas ravie et dit que cela devrait être un travail pour les recruteurs. Mais son assistante explique que le président lui a personnellement demandé de s'en occuper. Curieuse, Mademoiselle Wei étudie la photo de Zhang Hao. Elle remarque qu'il ressemble juste à un lycéen ordinaire, mais il y a quelque chose chez lui. Peut-être qu'il pourrait vraiment devenir une star pour leur entreprise. Ils décident d'enquêter plus profondément. De retour à l'école, Zhang Hao joue au basket, bien qu'il continue d'éternuer. Long lui dit de faire une pause. Mais Zhang Hao dit qu'il va bien. Il veut juste tirer quelques paniers de plus. Il réussit un tir à 3 points nets. Cela prouve une fois de plus que les garçons peuvent définitivement jouer au basket dans ce monde. Les filles l'encouragent. Quelqu'un enregistre le moment. Cette personne s'avère être un espion, payé par la fille aux cheveux roses de la ruelle. Zhang Hao sent que quelque chose cloche. Plus tard, après l'école, en rentrant chez lui, il remarque quelqu'un qui prend plus de photos. Il regarde vers un buisson. Long demande ce qui ne va pas, mais Zhang Hao minimise, disant qu'il a juste un drôle de sentiment que quelqu'un l'a observé toute la journée. Il se souvient de la photo en arrière-plan sur le téléphone de sa sœur et commence à se demander. Tout cela pourrait-il être lié à elle? Après le départ de tout le monde, Zhang Hao s'approche d'une fille cachée derrière un arbre. Il exige de voir son téléphone. Elle admet avoir pris une photo, mais il trouve toute une vidéo de lui en train de jouer au basket. Elle s'excuse et dit qu'elle ne fait que suivre des ordres. La sœur de Le a promis de payer 200 yuan pour toute photo de lui. Zhang Hao, frustré, supprime les médias et lui rend son téléphone. Elle s'enfuit rapidement. Il réalise que la fille aux cheveux roses va être un vrai problème, et qu'il devra s'en occuper un jour ou l'autre. Plus tard,
il rencontre Long Long sur la place. En traversant le centre commercial, il parle du contrat de Zhang Hao avec la plateforme de streaming. Mais Zhang Hao veut aussi acheter un cadeau. Long Long le taquine en lui demandant pour qui c'est. Zhang Hao est embarrassé et dit que c'est juste pour sa sœur. Il explique qu'il a signé un contrat avec un site de streaming, mais à ses propres conditions. Il ne montrera pas son visage, sauf s'il le souhaite. Il ne diffusera que ce qu'il aime. Pas d'événements hors ligne forcés. Et surtout, il n'aura pas besoin de jouer un rôle ou de s'habiller de manière provocante. Long Long est impressionné. Il demande comment Zhang Hao a obtenu un si bon accord. Zhang Hao hausse les épaules. Il a juste demandé, et ils ont accepté. En marchant, il remarque quelqu'un qui les observe de loin. C'est Le Fan, le gars de l'école qui s'était moqué de Zhang Hao parce qu'il mangeait trop. Et d'après le regard dans ses yeux, il prépare certainement quelque chose. Plus tard, dans les toilettes du centre commercial, Le Fan et sa bande les suivent. Le Fan fait le guet à la porte pendant que ses copains entrent pour semer le trouble. Alors que Zhang Hao et Long Long sortent, l'un des gars s'avance vers lui. Il essaie de percuter Zhang Hao exprès. Mais Zhang Hao l'évite. Zhang Hao demande calmement ce qu'il fait. Le type commence à crier, accusant Zhang Hao de ne pas regarder où il va. Long Long intervient, soulignant que c'était clairement l'autre gars qui a causé la collision. Le fauteur de troubles attrape Long Long par le col. Zhang Hao intervient. Il dit que ce n'est pas grave de le bousculer, mais attraper son ami dépasse les limites. Les tensions montent. Soudain, le gars essaie de cracher sur Zhang Hao. Zhang Hao esquive et crie, demandant si le gars a perdu la tête. Puis il lui donne un coup de poing en plein visage. Un autre voyou intervient pour aider, mais Long Long le maîtrise avec une habileté surprenante. Il se bat férocement, et Zhang Hao regarde, impressionné. Il commence à ressembler à un combattant d'un anime d'action. Après avoir porté quelques bons coups, Long Long les avertit. La prochaine fois, il leur cassera les jambes. Le premier gars, tenant son visage, grogne qu'il appelle sa copine pour qu'elle apporte du renfort. Peu de temps après, une voix crie depuis l'extérieur du centre commercial. Une fille à la présence féroce, connue sous le nom de Fille Tremona, s'avance et demande si c'est le gars qui a causé des problèmes. Le gars pointe Zhang Hao du doigt, disant que c'est lui. Leur plan est de prendre des photos et de les poster sur le forum de l'école. Le groupe entoure Zhang Hao. Le garçon crie que c'est le gars qui les a frappés. Zhang Hao ne bronche pas. Il leur dit de venir l'affronter encore s'ils veulent. Long Long essaie d'expliquer que c'était entièrement leur faute. Ils ont commencé. Zhang Hao en a assez des absurdités. Il leur dit de partir car il est pressé. Mais la fille de Tremona commence à agir étrangement. Elle le fixe, captivée. Son petit ami crie, lui demandant pourquoi elle est dans la lune et exigeant qu'elle fasse quelque chose. Elle dit que frapper quelqu'un en premier est mal, mais admet qu'elle est un peu déraisonnable. Elle propose un marché. Si Zhang Hao s'excuse, ils oublieront toute l'histoire. Le petit ami l'encourage à attaquer, mais elle ne bouge pas. Il l'accuse d'être tombée amoureuse de Zhang Hao. Elle ne le nie pas. Zhang Hao reste calme et leur demande à nouveau de s'écarter. Le petit ami essaie de lui barrer le chemin. Mais Zhang Hao le prévient. La prochaine fois qu'il s'en mêlera, il le regrettera. La fille de Tremona lui lance un regard noir, menaçant de le mettre dans un sac et de le jeter dans la rivière s'il ne se tait pas. Puis, elle se tourne vers Zhang Hao et lui demande son numéro de téléphone. Au loin, un garçon nommé Le Fan enregistre tout et télécharge la vidéo sur le forum de l'école. Au même moment, une limousine noire arrive à proximité. À l'intérieur de la voiture, Mademoiselle Wei observe tout ce qui se passe. Le Fan continue d'enregistrer, caché non loin. Mais Liu, la fille aux cheveux roses, le repère. Elle s'approche en furie et exige de savoir pourquoi il filme. Le Fan essaie de reculer, mais elle lui arrache son téléphone. Elle grogne, l'accusant de prendre des photos de son homme. Elle le saisit même par le cou, et étrangement, Le Fan semble apprécier. Elle sourit en coin et lui dit d'aller rencontrer son beau-frère. La fille de Tremona devient anxieuse en voyant Liu. Elle chuchote nerveusement. Pourquoi est-elle ici? Liu s'approche directement de Zhang Hao, jouant la douceur. Elle dit que cela ne fait que 2 jours, mais il lui a tellement manqué. Il l'ignore et commence à s'éloigner. Elle donne un coup de pied dans le dos du gars. Puis elle dit à Zhang Hao qu'elle a surpris en train de prendre des photos. Zhang Hao est clairement irritée et demande ce qu'elle veut. Puis, étonnamment, Liu sort un bouquet de roses. Elle s'avance et supplie Zhang Hao d'accepter un rendez-vous avec elle. Elle avoue ses sentiments, disant que s'il accepte d'être son petit ami, il pourra faire ce qu'il veut. Mais Zhang Hao pense, sérieusement, d'un couteau aux roses, il lui répète qu'il n'est pas intéressé. Elle supplie, disant qu'elle est anxieuse et qu'elle veut vraiment qu'il prenne les fleurs. Il fixe le bouquet. Il se souvient de leur première rencontre, la menace, la poursuite, et maintenant, cette romance soudaine. Il lui dit une fois de plus qu'il ne peut pas être son petit ami. Il lui demande de partir. Liu ordonne enfin à tout le monde de dégager la zone. Puis elle s'approche de Long Long.
Elle lui demande doucement « N'es-tu pas l'ami de Zhang Hao ?» Il hoche la tête. Elle se penche et avertit Zhang Hao que si ses amis perdent le contrôle, elle ne pourra pas les retenir. Zhang Hao écoute attentivement, comprenant rapidement ce qui se passe. Elle utilise son ami pour lui faire pression. Et il peut sentir que les choses ne vont faire qu'empirer. Zhang Hao essaie d'apaiser la situation avec la fille aux cheveux roses. Il lui demande d'être raisonnable et de simplement dire ce qu'elle veut. Elle sourit, attrape ses joues et lui dit que puisqu'il a demandé si gentiment, elle va faire un pas en arrière. Sa proposition ? La rejoindre dans un bar ce soir. Il accepte et lui dit d'envoyer l'heure et le lieu. Elle promet qu'elle l'attendra. Plus tard, Longlong l'écarte, inquiet. Cette femme avait l'air d'une gangster, et aller dans un bar avec elle semble dangereux. Il suggère même d'appeler la police. Mais Zhang Hao explique que sans preuve, la police ne pourrait rien faire. Elle serait relâchée et reviendrait encore plus en colère. Il prévoit de tester son attitude ce soir et rassure Longlong. Il connaît le kung-fu et peut se défendre. Longlong panique toujours, lui disant de ne pas mourir. Zhang Hao rit, disant que ce n'est qu'un bar, pas une condamnation à mort. À ce moment-là, une femme en lunettes apparaît et demande à Zhang Hao de la suivre. Agacé par les interruptions constantes, il cède. Un groupe de femmes intimidantes l'escorte jusqu'à un bureau. À l'intérieur, il rencontre une femme à l'allure puissante. Elle s'appelle Wenan, présidente du groupe Fan Hong Media. Elle l'examine, s'approche et dit qu'avec son look et son style, il est exactement ce dont le marché a besoin. Elle lui propose un contrat, promettant la célébrité. Zhang Hao le lit rapidement et le lui rend. Il dit qu'il n'est pas intéressé par la célébrité et qu'il est pressé de rentrer dîner. Son assistante le saisit, disant qu'il n'est qu'un étudiant et ne devrait pas être aussi arrogant. Zhang Hao réagit vite, tord son poignet et la repousse. Wenan semble intriguée. Elle attaque, mais il esquive. Il essaie de la frapper, mais elle le bloque. Elle complimente sa force et dit qu'elle est encore plus impressionnée maintenant. Mais il dit qu'il ne veut pas de son soutien. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, elle ne va pas encore le pousser. Elle lui donnera du temps pour reconsidérer. Puis elle dit à son assistant de le raccompagner chez lui. En partant, Zhang Hao pense en lui-même. Cette femme va définitivement causer des problèmes. Chez lui, Zhang Hao se prépare pour la réunion de la nuit au bar. Il prend un enregistreur caché, un petit couteau et du spray au poivre. Il envoie un message à Longlong. S'il n'appelle pas avant 8h30, Longlong doit contacter la police. Ce soir, il prévoit de poser une limite claire avec Liu Xin. Il commence à pleuvoir alors qu'il marche vers le bar. À son arrivée, quelqu'un l'attend déjà et lui dit que leur patron l'attendait. Il répond que c'est bon, qu'on le conduise simplement là-bas. Dans l'une des salles privées, Liu Xin est assise sur un canapé, souriante. Il lui dit qu'il est venu comme promis, mais qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle. Il suggère de tout recommencer, agir comme des étrangers. Il ne la connaît pas, et elle ne le connaît pas. Ce serait le mieux pour tous les deux. Mais elle n'est pas d'accord et se rapproche. Il la met en garde à nouveau. Si elle continue comme ça, il appellera la police. Elle se moque de lui, disant que ce n'est pas illégal de courir après un gars. Puis une autre fille prend la parole, disant qu'elle devrait prendre des photos et des vidéos de lui, et s'il se défend, elles publieront tout en ligne. Il pense qu'il a peur, mais en réalité, il est soulagé. Son enregistreur tourne déjà. Liu Xin demande ce qui se passe. Soudain, l'autre fille sort un couteau. Zhang Hao plaisante à ce sujet. Refuser maintenant signifie donc se faire attaquer. Sans hésiter, il lui vaporise le visage et se précipite en avant. Puis il prend son couteau et la prend en otage. Liu Xin regarde, impressionné par son audace. Il les avertit de ne rien tenter à moins de vouloir du sang sur le sol. Il leur dit d'appeler la police si elle le souhaite. Puis, il relâche la fille et sort. Plus tard, Liu Xin reçoit un message. Quelqu'un dit que Zhang Hao a tout enregistré et pris des photos. Si elle continue à le provoquer, il ira à la police. Elle crie de frustration, réalisant pourquoi il était si calme plus tôt. Pendant ce temps, quelqu'un observe secrètement Zhang Hao de loin et rapporte à mademoiselle où est qu'il va bien. Le lendemain à l'école, Zhang Hao réfléchit à ce qui s'est passé la nuit précédente. Il espère que l'avertissement suffira à tenir Liu Xin à distance. Puis il surprend une conversation entre deux filles. Elle mentionne que quelqu'un du groupe Fan Hong a pris le contrôle du territoire de Leci. Cela attire son attention. Attends, Fan Hong encore? Il se souvient soudainement. Mademoiselle où elle travaille pour cette entreprise. Maintenant il se demande. Quelle est sa relation avec Liu Xin? Après l'école, il rentre chez lui et voit sa sœur préparer le dîner. La nourritura sent bon. Il remarque qu'ils sont seuls. Il demande où sont leur père et leur tante. Elle dit qu'ils travaillent tard. Son esprit s'évade. Seul à la maison avec sa sœur, elle lui donne un petit coup sur le front, le sortant de sa rêverie. Il dit rapidement qu'il va bien et s'assoit pour dîner. Dans sa tête, il se gronde. C'est ta sœur, n'y pense même pas. Même s'il n'y a pas de lien de sang, c'est mal. Après le dîner,
Elle lui dit de se détendre et de la laisser ranger. Elle insiste pour qu'il monte et commence son stream. Il propose de l'aider. Elle lui tient doucement les mains. Puis elle dit qu'elle ne laissera jamais ses belles mains toucher à la vaisselle sale. Il soupire et retourne dans sa chambre. Il commence son stream, annonçant aux spectateurs que ce sera une session classée de 2 heures. 2 heures plus tard, sa sœur entre dans la pièce. Elle lui demande s'il est fatigué après le stream. Puis elle tapote le lit et lui dit de venir pour qu'elle lui fasse un massage. Il lui dit de se reposer puisqu'elle a fait tout le ménage. Elle dit que ça va et qu'elle est juste heureuse qu'il se soucie d'elle. Il est d'accord, ils sont une famille. Mais ce mot semble la déranger. Elle se souvient d'un moment de leur passé, quand il lui avait dit de ne pas avoir peur et promis qu'ils seraient toujours une famille. Soudain, elle commence à pleurer. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle est juste vraiment heureuse en ce moment. Zhang Hao réfléchit à tout cela. Au moins dans ce monde, son père n'a pas à être seul. Ici, il y a une vraie famille. Il se promet, il protégera cette famille et les rendra heureux. Sa sœur essuie ses larmes et s'excuse d'avoir pleuré. Il sourit et la remercie de le traiter comme un vrai membre de la famille. Mais quelque chose dans ses yeux suggère qu'elle pourrait penser à toute autre chose. Plus tard, ils sont tous les deux allongés dans le lit. Il demande s'ils devraient vraiment dormir ensemble ce soir. Elle dit oui. C'est le moment parfait, avec leurs parents absents. Elle dit qu'elle a toujours voulu parler avec lui comme ça. Il est curieux et demande de quoi elle veut parler. Elle se rapproche et demande quel genre de fille il aime. Il bafouille. Peut-être quelqu'un de doux et gentil. Elle enchaîne. Y a-t-il quelqu'un comme ça à l'école? Il pense à YQA, mais secoue la tête. Elle lui dit qu'il est encore trop jeune et qu'il devrait se concentrer sur l'école. Mais elle avoue aussi qu'elle s'inquiète pour lui, surtout parce qu'il est si beau. Pendant qu'il parle, il s'endort. Plus tard, il se réveille et se demande si tout cela n'était qu'un rêve. Il vérifie sa chambre, mais elle n'est pas là. En regardant autour, il trouve un livre sur son étagère. C'est une histoire sur une sœur qui aime vraiment son frère. Cela pourrait-il être? Elle a même pleuré quand il a dit qu'ils étaient de la famille. Soudain, sa tête commence à lui faire mal. Un souvenir surgit. Il y avait une fille avec des lunettes, se moquant de quelques garçons et le taquinant. Le lendemain, Zhang Hao commence son stream mais le termine plus tôt que d'habitude. Ses spectateurs remarquent et demandent si quelque chose ne va pas. Il ne répond pas. Son esprit est ailleurs, toujours bloqué sur ce souvenir et sur la façon dont il le rend triste. Il remarque aussi que son stream ne grandit pas. Il doit trouver un moyen d'attirer plus de spectateurs, il a vraiment besoin d'argent. Il reçoit un message de la plateforme. Sa popularité est faible et il suggère des moyens de l'améliorer. Le lendemain, il reçoit un message de suivi avec une liste de plans établis par une administratrice. Il lit les options et se sent dégoûté. Option 1, une danse sexy en short moulant. Option 2, cosplay sexy. Option 3, contenu d'entraînement en sueur. Il gémit. Il savait que ça en arriverait là. Plus tard, lui et Lonlon se retrouvent dans un café pour en parler. Lonlon demande pourquoi l'administratrice de la plateforme veut le voir. Zhang Hao dit qu'il n'en a aucune idée, mais ils y vont. Ils sont accueillis par une femme nommée Song King. Elle gère des streamers et lui dit de l'appeler Mademoiselle Song. Zhang Hao présente Lonlon et dit qu'il a vu les suggestions, mais qu'il ne fera aucune d'entre elles. Elle sourit et dit qu'elle regarde tous ses streams. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte les 2 premières, mais suggère qu'il réfléchisse sérieusement à la 3e. Il demande pourquoi. Soudain, elle se lève et touche sa poitrine, disant qu'il a une bonne structure, mais qu'il doit se tonifier. Il est mal à l'aise, mais elle continue. Elle dit qu'il pourrait diffuser des entraînements avec un masque, sans montrer son visage ni sa peau. Juste sa posture et sa force. Lonlon trouve que ça semble juste. Zhang Hao est d'accord. Il décide de diffuser des entraînements pendant une demi-heure, 2 ou 3 fois par semaine, tout en gardant son identité cachée. De retour chez lui, son père est choqué. Il entend la nouvelle et crie « Diffuser des entraînements en ligne ?» Absolument pas. Le père de Zhang Hao le saisit par le cou, visiblement contrarié. Il accuse Zhang Hao de vouloir diffuser des séances de fitness juste pour attirer les filles. Zhang Hao essaie de le calmer. Il dit que ce n'est qu'un exercice normal, rien de révélateur. Son père argue que Zhang Hao parle toujours de son physique séduisant et du danger que cela peut représenter. Alors pourquoi prendre ce risque? Sa sœur intervient, disant à leur père de se détendre. Elle dit que le plan de Zhang Hao semble raisonnable. Laissez-le juste essayer une fois. Si quelque chose semble anormal, ils peuvent l'arrêter immédiatement. Le père accepte, bien qu'à contre-cœur. Il marmonne que sa nièce gâte trop le garçon. Zhang Hao remercie sa sœur, mais elle le prévient. Elle surveillera le chat. Si ça dérape, elle mettra fin au stream elle-même. Plus tard, dans sa chambre, Zhang Hao commence son tout premier stream de fitness. Alors qu'il commence à courir, les commentaires affluent dans le chat. Les spectateurs le trouvent sexy, demandent à voir ses pieds et l'encouragent pour son apparence. Il remarque combien de personnes regardent.
C'est clair, le contenu fitness fonctionne. Certains offrent même de grosses donations s'il continue à courir pendant 15 minutes. 30 minutes plus tard, le chat est toujours émerveillé. Il continue à fond. Mais sa sœur, qui regarde de près, devient mal à l'aise. Elle se sent jalouse de voir autant de regards posés sur lui. Elle pense en elle-même. Si je reste comme avant, il va lentement s'éloigner de moi. Quand le stream se termine, Zhang Hao dit au spectateur qu'il va prendre une douche. Sa sœur vient le voir, visiblement contrariée. Elle lui demande de streamer moins souvent. Ça l'affecte. Il la rassure, disant que pour l'instant, c'est acceptable. Puis, soudainement, elle lui donne une gifle. Il est choqué. Était-ce réel ou juste son imagination? Cette nuit-là, elle entre dans sa chambre et s'approche. Elle dit doucement que s'ils n'avaient pas été séparés à l'époque. Zhang Hao se souvient soudainement de quelque chose d'il y a longtemps. Un souvenir apparaît. Une fille lui avait demandé s'il avait quelqu'un avec qui jouer. Quand il a dit non, elle l'a entraîné pour jouer et s'est battue avec des enfants en chemin. Il lui avait dit qu'elle faisait peur, mais elle avait attrapé sa chemise et promis qu'ils seraient toujours ensemble. Il se réveille avec un mal de tête et rejette ce rêve. Ce n'est pas important maintenant. Il doit se préparer pour l'école. Mais ensuite, il entend une voix. Sa sœur est allongée à côté de lui dans le lit. Elle sourit et lui dit bonjour. Confus, Zhang Hao demande pourquoi elle est là. Elle explique qu'elle est juste venue vérifier comment il allait et s'est accidentellement endormie à côté de lui. Il dit maladroitement qu'il va prendre une douche et se lève. Elle lui dit de ne pas se presser. Elle prévoit d'acheter une nouvelle voiture et de le conduire à l'école. Plus tard, en chemin vers l'école, il pense au club de Muay Thai. Soudain, YQA le surprend par derrière. Elle s'est beaucoup entraînée. Il demande quand elle a appris à se battre. Elle explique que sa grand-mère était soldate et l'a entraînée depuis son enfance. Inspiré, il demande si elle peut lui apprendre aussi. Elle accepte et le conduit à un entrepôt près du terrain de jeu. Ils se mettent en position, prêts à s'entraîner. Soudain, elle le saisit et le fait tomber au sol. Elle lui dit qu'il a perdu. Zhang Hao, toujours tenu par YQA, se rend. Elle sourit et exige une récompense. Puis, elle lui lèche l'oreille de manière inattendue. Il se fige, confus et embarrassé. Il lui demande pourquoi elle a fait ça et si quelqu'un lui a appris. YQA répond qu'elle l'a appris grâce à des vidéos. Des vidéos que Yun Yuan lui a envoyées. Choqué, Zhang Hao demande à voir ces vidéos. Elle lui tend son téléphone. Le contenu montre des couples faisant des choses intimes. Il est horrifié. Ce n'est pas approprié, surtout pas pour des enfants d'âge scolaire. YQA semble confuse. Elle demande si elle a fait quelque chose de mal. Il soupire et lui dit que non. Mais ce n'est pas ainsi que les garçons et les filles doivent se comporter avec tout le monde. Il lui dit que si elle a un jour des doutes à ce sujet, elle doit lui demander plutôt que de faire confiance au conseil de Yuan. Elle demande alors si c'est correct qu'il communique ainsi. Il lui dit doucement de ne pas l'embrasser au hasard et surtout de ne pas faire ça aux autres. Ils conviennent de retourner en classe. En marchant, elle se demande à voix haute si ce genre de contact est réservé aux couples. Il hésite et lui demande si elle sait même ce que cela signifie. Elle avoue qu'elle ne sait pas. Il dit qu'ils en parleront plus quand elle comprendra. Plus tard, il marche avec Lonlon. YQA réapparaît, demandant s'ils peuvent maintenant communiquer. Il répond non, pas pour l'instant. Elle continue de demander, et lui continue d'éviter. Ailleurs, un garçon regarde par la fenêtre, agacé, marmonnant que Zhang Hao est le pire. À ce moment-là, une femme du bureau de Monsieur Wei arrive et s'approche de Zhang Hao. Elle dit qu'elle l'a enfin trouvé. La dame du bureau de Fan Hong s'excuse pour la dernière fois et dit que Monsieur Wei veut le revoir. Zhang Hao secoue la tête. Il lui dit qu'il a déjà dit qu'il n'était pas intéressé et qu'il ne veut faire perdre le temps à personne. Elle explique nerveusement qu'elle suit simplement des ordres et ne peut pas revenir sans réponse. Il gémit intérieurement. Ça recommence. Elle demande s'il peut parler à Mademoiselle Wei si elle appelle sur son téléphone. À contre-cœur, il accepte. Quand Monsieur Wei répond, Zhang Hao lui dit que rien n'a changé. Il ne veut toujours rien avoir à faire avec elle. Mademoiselle Wei répond calmement. Elle dit comprendre qu'il déteste se sentir faible et veut être fort. Elle sait ce qu'il veut vraiment, et elle est prête à lui donner plus de temps pour décider. Elle raccroche. Zhang Hao pense. Comment peut-elle si bien me connaître? Il n'est toujours pas sûr de ce qu'il doit faire, mais une chose est certaine, il devra la revoir. De retour dans son bureau, Monsieur Wei réfléchit. Elle sait maintenant, il ne veut pas être perçu comme faible. Le lendemain matin, Zhang Hao arrive à l'école dans une voiture de luxe. Sa sœur l'avait conduit là-bas et lui avait même coiffé les cheveux avant qu'il ne descende. Alors qu'il franchit les portes de l'école, tout le monde le regarde et chuchote. Ils sont rivés à leur téléphone, discutant de quelque chose de nouveau. Une rumeur circule. Zhang Hao serait une sorte d'escorte masculin ou un influenceur à louer. Lonlon remarque les regards étranges et demande si Zhang Hao sent quelque chose d'anormal. Zhang Hao soupire. Oui, ça a commencé hier, mais il ne sait toujours pas pourquoi. Puis,
Un élève aux cheveux verts s'approche et se moque de lui. Il demande si Zhang Hao est tellement occupé la nuit qu'il ne peut pas finir ses devoirs. Il l'accuse de sécher les cours pour vivre de son apparence. Zhang Hao remet son devoir et répond calmement. Si tu es jaloux de mon visage, avoue-le simplement. Le gars rit, disant qu'il ne voudrait jamais être quelqu'un élevé par des filles plus âgées. Zhang Hao cligne des yeux. Élevé? Le garçon explique que les gens pensent que Zhang Hao arrive à l'école escorté par des femmes dans des voitures de luxe. C'est partout sur le forum de l'école. Long se met en colère, disant que ce ne sont que des rumeurs. Mais ensuite, il regarde son téléphone. Il y a un post, des photos de Zhang Hao arrivant dans une supercar avec sa sœur. Long regard, incredule. Tout le monde pense que Zhang Hao est sponsorisé par des femmes. À ce moment-là, un professeur entre dans la salle et demande à Zhang Hao de la suivre. Dans le bureau, elle l'interroge sur les rumeurs circulant sur le forum. Zhang Hao dit qu'il vient juste de l'apprendre. Elle le prévient que ce genre de situation nuit à la réputation de l'école. Mais il l'interrompt. Il lui dit que la femme sur la photo est sa sœur. Si elle veut une preuve, il l'appellera tout de suite. Il insiste aussi sur le fait que le post est faux et demande à l'école de mener une enquête sérieuse. Peu après, sa sœur arrive. Sa présence provoque une certaine agitation parmi les étudiants. Ils entendent sa conversation avec le professeur et réalisent qu'elle est vraiment sa sœur. Le scandale est officiellement écarté. Elle s'excuse d'avoir causé des ennuis, mais Zhang Hao lui dit de ne pas s'inquiéter et de retourner au travail. De retour en classe, Yuan Wang prend la parole. Elle dit qu'elle n'a jamais cru aux rumeurs. Elle et Long ont même commencé à enquêter et ont découvert qui les avait vraiment répandues. Le Fan et son groupe. Zhang Hao demande où se trouve Long maintenant. Yuan Wang a l'air inquiète. Elle dit qu'il est parti enquêter seul, mais il n'est pas revenu. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.